Bon, c'est l'heure de mettre les pendules à l'heure, c'est l'heure de régler les comptes à toutes les petites pupus de la sec Bitcoin. On va commencer par les fesses de CryptoTimal en premier, avec son déluge d'âneries incommensurable à propos du Zinecoin. Allez, c'est parti. Oh non, 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 non. Déjà, si je me souviens bien, début ou mi-juillet, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs dans la sphère crypto francophone qui avaient évoqué, on va dire, cette histoire de Zinecoin. Et c'est vrai que je pensais qu'on avait dit à peu près ce qui était nécessaire. Et oui, c'est clair. Bon, déjà ta vidéo commence super bien. Lol. Avec 3426 pour 10 phrases, ça fait d'entrée de jeu pas très joli. Le mec, il lui faut à peine 2 minutes de vidéo sur 1 heure pour nous affliger voilà les scènes malaisantes. Ensuite tu dis, on va dire, je pensais que, à peu près, cette histoire de Zinecoin a déjà été traitée par des youtubeurs. MDR, on aimerait bien savoir lesquels, tes amis de la sec Bitcoin peut-être, on s'en doute bien. Puis c'est pas une histoire de Zinecoin, t'es obsessionnel justement à ce sujet, alors ça te prend comme une envie de pisser d'en faire des stories, et de nous refourguer ta sale bave de crapaud sur un sujet pour lequel ton postulat de départ n'a aucun fondement, et est totalement biaisé. Donc de ce fait, tu ne peux pas dire la vérité, t'as aucun glamour, t'es laid. C'est un projet et pas une histoire, d'accord bon fond. Donc de base y a un problème avec ta vidéo, t'es pas très clair avec toi-même, y a pas de à peu près, de on va dire, et de je pensais que qui tiennent. C'est clair, tu te dois d'être cohérente dans tes convictions personnelles et un minimum audible. Et tu ne peux donc avoir probité envers ta communauté de lèche-boule, tu démontres clairement que tu ne sais pas de quoi tu parles. On peut pas me soupçonner, en tout cas de complaisance par rapport au travail ou aux propos en règle générale de Grégory Raymond. Non, en effet juste un tout petit peu, n'est-ce pas menteur? Entre un ami de ta secte, le débile de Asher qui a une accointance avec lui sur Twitter, vous êtes finalement pas trop loin d'être liés. D'autant que vous avez le même avis d'abruti sur le Zinecoin et l'un et l'autre et sur d'autres projets ambitieux comme le OneCoin. Quoi? Oui je sais, une bonne chiasse à dégouliner de vos petites culottes à l'énoncé de ces 2 mots, mais bref passons. Nous savons désormais que vous contribuez à détruire la réputation de projets crypto à l'ère blockchain, et nous verrons donc avec extrême précision, concrètement pourquoi. Potentiellement, effectivement, le souci c'est que l'ICO, les amis, a été prolongé du 28 juin au 27 septembre, les amis, donc c'est pas rien, c'est quand même 3 mois de plus. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu vois des soucis de partout pour si peu, car tu n'as rien à dire. Aucune notion juridique a été mise en application pour prohiber à une entreprise l'extension d'une ICO. Sachant qu'effectivement, l'un des éléments bien sûr déclencheurs de ce round supplémentaire, ça a été bien sûr l'implication de Dieudonné dans la promotion du Zinecoin. Je vous le dis déjà clairement, je pense que si Diodo avait voulu rendre entre guillemets service aux gens. Et là écoutez bien attentivement comme cité précédemment, voici la raison de son acharnement diffamatoire et son cyberharcèlement intempestif que ce soit envers le Zinecoin ou le OneCoin. Et leur dire de mettre une bonne quenelle au système bancaire et financier par exemple, ça fait des années qu'il leur aurait dit d'acheter du Bitcoin. Là non, il a jamais parlé au final du Bitcoin, il leur a dit acheter cette merde de Zinecoin. Non mais regardez-moi cette putain de pleurnicheuse et ces vilaines jalouses qui nous tapent des cacas nerveux, faisant de la concurrence déloyale, juste pour concevoir une masse de holders sur leur vieux Bitcoin pourri sous-évolué. Preuve à l'appui. Voilà. Alors le truc c'est qu'il y a plein de pyramides de Ponzi et le OneCoin est basé sur les crypto-monnaies, soi-disant selon eux c'est l'évolution des monnaies numériques. Whoever is interested, but unfortunately a lot of our critics are not interested in this, can check out also the legal opinions that we have. We have a Swedish legal opinion, we have an English legal opinion, we have a German legal opinion, Italian I think also. All of these jurisdictions are quite strict and have very clear rules, and all of this are saying we are not a Ponzi. Et donc ils font de l'ombre en gros au Bitcoin. Faut savoir que je me permets de faire cette vidéo car je me suis basé sur une personne qui a beaucoup utilisé OneCoin, qui avait elle-même gagné de l'argent en arnaquant des gens et qui avait fini par devoir s'arrêter puisque le site internet s'était fermé. Ah bon? Regardez cette remarquable honnêteté intellectuelle, comme son camarade diffamateur sans couille anonyme. Cette vidéo qui va suivre est bien filmée en date du mois de novembre 2019.
Eh bien non, le site n'est pas fermé, c'est une entreprise légale, qui est là depuis 5 ans et qui a une adresse physique, c'est-à-dire un statut juridique ayant cours pour exercer son activité en question. Et tous les autres sites relatifs à cet holding sont toujours accessibles. Le but ici, encore une fois, ça va pas être de descendre un projet quelconque, mais bien d'étudier les fondamentaux, ok ? Mais oui, bien sûr, on te croit tous sur parole, tu es incontestablement digne de confiance. À nouveau, preuve à l'appui sur une chaîne où tu es parti faire un monologue avec un certain Calex, chez qui tu as une liaison évidente, tout en faisant la victime pour dissimuler à travers ta fausse facette de sauveur un semblant de bonne foi pour prémunir de scam, en omettant de dire qu'en réalité t'es un bourreau, t'es un splendide mythomane, comme on les aime. Calex, vous avez fait combien de bénéfices au lancement? Et donc à la suite de la chute considérable du cours, organisée avec sa secte Bitcoin, ce guignol faussement intègre, s'est targué en postant un tweet avec sarcasme, en ayant écrit « Foi mille Inch'Allah ». Mais à part ça nous dit-il, encore une fois son but ici est de... Parce que voilà, le but ici c'est jamais de détruire gratuitement un projet. Et comme on est tous très cons, excuse-nous, et que ton but est de ne pas détruire des projets, on va lire tous ensemble un des commentaires Twitter que tu as aimé, sous ta publication. Le live de la misère, le pauvre s'est rendu compte qu'il était en PLS total MDR. Le Zinecoin va sombrer, croyez-moi, nous allons faire de leur vie un enfer. On a trop peur. Et c'est vrai que ça reste assez inquiétant à la base d'avoir quelqu'un qui lance une crypto-monnaie, les amis, et qui derrière, si vous voulez, a déjà été condamné pour des malversations financières. Et donc voilà, sur 10 minutes, il a osé, non mais il a osé nous étaler les antécédents de Karim sur un manquement à honorer la gestion de ses entités. Parce que lui, Cryptotimal, sous couvert d'anonymat, et sa petite chaîne YouTube, ou sa grouille de groupies, il est bien évidemment en parfaite posture pour demander des comptes au CEO de Zinecoin avec ses innombrables projets perso, rire. Mais quelle entreprise t'as déjà lancé toi au fait? Rien que dalle. Donc tu fermes ta gueule, au lieu d'envier sans préciser dans ton petit cinéma, que t'aimerais un peu beaucoup être à sa place. On vous dit il y aura jamais plus de 51 millions de coins. C'est fou comme il est redonne de reprendre sur des futilités, selon lui les indices potentiels d'une prétendue arnaque, issue de son plus grand fantasme. En plus d'être expert en crypto, c'est un redoutable mathématicien. Alors le sous-éduqué en crypto que je suis, je prie ta condescendance de me pardonner mais je t'explique quand même, parce que t'as l'air assez largué pour un analyste. Si ça dépasse 51 999 999, là et seulement là on dépasse le chiffre de total supply, parce que là pour seulement 9000 coins de plus. C'est comme dire, un de trop c'est tellement grave. Bref, depuis le début de ton théâtre, tu tournes en rond, tu te répètes et tu nous agaces vraiment, car tu n'as aucun argument à avancer pour le profit de ta secte. Mais par contre la blockchain qu'on va développer, la fameuse blockchain Vetio qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans le white paper. Mais oui, parce que tu permets elle est en cours de développement. Merci. Ensuite bon, je passe volontiers le reste de sa vidéo tellement cela en est risible. Cependant je terminerai cette vidéo sur quelques derniers points essentiels pour corroborer ma plaidoirie. Donc nous y venons. Les commentaires de ces deux images qui vont suivre prouvent la seconde raison pour laquelle ils attaquent le Zinecoin et aussi le OneCoin. C'est bien évidemment parce qu'ils vivent avec un carcan mental qui les empêche de voir et d'accepter l'univers de la crypto et la blockchain de façon centralisée. Ce sont des débiles de crypto anarchistes qui font obstacle et portent préjudice gravement à l'évolution de ce domaine. Des vrais parasites avec leurs prétentions de je sais tout, ils sont insupportables. Il faut éduquer les gens au monde décentralisé. Là on a Cryptotimal qui dit par contre ta blockchain basée sur le Proof of Authority, hyper centralisé avec humour et mépris. Mais MDR. Faut vraiment vous faire soigner les mecs. La centralisation n'est pas forcément synonyme de pouvoir et de conspiration. Sérieux mais regardez ces cinglés de prosélytes sectaires de la SEC, Bitcoin, à mourir de rire. Les crypto-monnaies, c'est un système qui est différent, qui s'appelle la blockchain et qui est décentralisé. C'est pas une entité mais c'est des milliers de personnes qui vont vérifier cet échange et qui vont fournir une preuve qu'il a eu lieu. Merci. Oh, toi, le grand professeur en crypto-monnaie. D'accord, en fait, selon toi et ta SEC, Bitcoin, la blockchain ne peut être que décentralisée. Et donc vous vous en doutez bien, on a affaire ici à de vrais cas sociaux du 18-25 qui adorent squatter sur Discord, raconter leur vie sur Twitter comme des gonzesses, parce que c'est des putains de femelles fragiles. Et nous, vous avez cru qu'on allait se laisser faire intimider par des petits morveux pareils? Non mais regardez-moi ce blaireau de Cryptotimal, il a écrit petite dédicace oreille, #issou, la vache. Miskine, c'est typique de tous les cassos sans vie qui touchent le RSA. Cotise bien pour nos réaux RSA. Et viennent faire chier leur monte sur le net. Et vous avez toute cette espèce de mode, de secte qui tombe dessus à chaque fois. Jouez sur le Bitcoin si ça vous amuse. Franchement, on a bien rigolé. Rejoignez le Zinecoin, et n'écoutez pas ces andouilles qui n'aspirent pas à l'abondance ni dans leur vie, ni pour celle des autres, et c'est pour ça qu'ils cherchent à détruire et souhaitent le pire autour d'eux. Honte à vous bande de cafards. Je vous écraserai bien comme Will Smith dans MIB.
je vais jusqu'au milliard.